Salut à tous. Alors, petit exercice min-pong qu'on m'a demandé de corriger. Je pense qu'effectivement, il est intéressant, donc on va s'y coller, hein. Soit θ appartenant à 0 pi, on note E l'ensemble des suites réelles vérifiant, quel que soit n appartenant à grand N, un plus 2 moins 2 cos θ un plus 1, plus un égale 0. Montrer que E est un R espace vectoriel, en déduire une base. Soit P appartenant à une étoile, pour quelle valeur de θ existe-t-il une suite non nulle de E, telle que U0 égale UP plus 1 égale 0. Soit A appartenant à MP de R tel que, quel que soit IJ appartenant à P, AIJ égale Kronecker de valeur absolue de I-J1, déterminer les éléments propres de A est-elle diagonalisable. Montrer que E est un R espace vectoriel en déduire une base. Donc un truc qu'on fait bien pour montrer que un ensemble est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel connu. Donc ici, E, c'est l'ensemble des suites qui vérifient une certaine équation, un plus 2 moins 2 cos θ un plus 1 plus un égale 0. Et donc, cette équation-là va nous aider à montrer que c'est bien un sous-espace vectoriel, donc des suites réelles plus généralement. Premier point, cet espace E, il est bien inclus dans les suites réelles, puisque c'est un ensemble de suites réelles. C'est évident, mais il faut l'écrire. Deuxième point, ce que j'ai noté 0, c'est en fait la suite nulle appartient à E. Parce qu'on est sur une équation de la forme égale 0, donc si on a un plus 2 moins 2 cos θ un plus 1 plus un égale 0, bien la suite nulle vérifie cette équation, donc on est bon. Et ensuite, troisièmement, on fait du 2 en 1, c'est ce que je vous recommande de faire de manière générale, sauf quand on est sur des choses très très complexes, mais pour montrer que c'est des sous-espaces vectoriels, c'est un truc qui se fait bien, on va prendre un et vn, on va prendre lambda 1 réel, et on va montrer que un plus lambda vn appartient bien à E. Et pour ça, c'est assez simple, on fait le calcul, on prend on regarde la suite un plus lambda vn, donc on regarde un plus 2 plus lambda vn plus 2, moins 2 cos θ un plus 1 plus lambda vn plus 1, plus un plus lambda vn. À partir de là, on isole les termes en un, on isole les termes en lambda vn, et vous allez voir, on a gagné. Parce que du coup, ça fait un plus 2 moins 2 cos θ un plus 1 plus un, plus lambda, vn plus 2 moins 2 cos θ vn plus 1 plus vn. Et donc, ça fait 0 plus lambda fois 0, parce qu'on sait que un appartient à E, et vn appartient à E aussi. Donc, à la fin, ça fait 0. Conclusion, la somme, ça marche, la multiplication par un scalaire, ça marche. Donc, un plus lambda vn appartient à E, et surtout, E est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Alors, je sais pas trop ce qui était demandé. Alors, je sais pas trop ce qui était attendu par l'examinateur, mais on va le faire. On va faire une partie à l'oral. C'est déterminer la dimension de cet espace vectoriel. En fait, vu que on a cette équation qui relie un terme et les deux suivants, donc un plus 2 est relié à un plus 1 et un. Si on connaît les deux premiers termes, on a gagné. C'est-à-dire que U2, on sait l'écrire en fonction de U1 et U0, donc si on connaît ces deux premiers-là, on a gagné. U3, on sait l'écrire en fonction de U2 et U1, pareil. U4, en fonction de U3, U2, etc. Et par une récurrence assez évidente, eh bien, on montre qu'il faut et il suffit de connaître les deux premiers termes pour savoir toute la suite. La conclusion de ça, c'est que cet espace, il est de dimension 2. Donc si on sait trouver une famille libre de vecteurs, on a gagné. Donc, je ne sais pas si on a le droit d'utiliser ça parce que c'est un peu une question de cours, mais j'ai choisi de l'utiliser, sinon il faudrait redémontrer le truc un peu plus en profondeur que ce que je viens de faire à l'oral. On prend l'équation caractéristique, j'ai appelé ça le polynôme caractéristique, bon c'est vrai, c'est un polynôme en vrai de degré 2. Donc un plus 2, on remplace ça par r carré, moins 2 cos θ un plus 1, on remplace ça par 2, moins 2 cos θ r, et un, on remplace ça par 1. Voilà. Et on va résoudre, ceci égale 0. Ça, il y a deux solutions. On peut poser delta égale r, ou utiliser les relations coefficient-produit et torcher le truc. On remarque que 2 cos θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, et on remarque que 1, c'est exponentielle iθ fois exponentielle moins iθ. Conclusion, vu que la somme des racines, c'est 2 cos θ, vu que le produit des racines, c'est 1, eh bien, on sait directement que les deux racines sont exponentielles iθ et exponentielle moins iθ. Et donc, en fait, ça nous dit qu'une suite, elle est de la forme uk égale exponentielle ikθ plus bk exponentielle moins ikθ. Cependant,
on nous dit que la suite est réelle. Donc on peut écrire exponentielle i k θ avec cos k θ et sin k θ. Et pareil, exponentielle moins i k θ, on peut l'écrire avec du cos θ et du sinus k θ. Donc en fait, une suite, on va plutôt l'écrire ck cos k θ plus dk sinus k θ. Voilà, le truc standard quand on fait ce genre d'exercice. Donc une base, c'est les deux suites cos k θ et sinus k θ. On a dit à l'oral que cet espace était de dimension 2. On a trouvé deux suites qui sont de manière assez évidente non collinaires, ce qui nous permet bien de conclure que ça nous génère un espace de dimension 2. Puis ça va bien marcher parce que θ, il est dans 0 pi ouvert. Parce que sinon, par exemple, le sinus, il pourrait être tout le temps nul si on s'y prend mal. On a donc terminé cette question 1, on passe à la question 2. Soit P est un entier non nul, pour quelle valeur de θ existe-t-il une suite non nulle de E telle que U0 égale UP plus 1 égale 0? La question est un peu bizarre et en fait ça sert pour la question 3. Donc on sait quoi? Une solution, elle s'écrit UK égale CK cos k θ plus DK sinus k θ. C'est ce qu'on a écrit juste avant parce qu'on connaît une base. On sait que U0 égale UP plus 1 égale 0, donc on va s'écrire un petit système. Ce système c'est ça, parce que si je prends en 0, sinus de 0 fois θ, ce qui fait sinus 0, ça vaut 0. Donc le terme dk n'apparaît pas dans la première ligne. Cos 0, ça fait 1, donc ça nous donne ck égale 0. Seconde équation, eh bien on a remplacé k par p plus 1, et ça nous donne ck cos p plus 1 θ plus dk sinus p plus 1 θ égale 0. On va donc résoudre ce système, quand même assez simple à résoudre, puisque déjà on connaît un des deux termes, juste en écrivant le système. Donc en fait on se retrouve à résoudre dk sinus p plus 1 θ égale 0, ça nous donne deux solutions, soit dk égale 0, et dans ce cas-là, en fait, c'est la suite entière qui sera nulle, soit, mais il faut que le sinus soit nul, autrement dit, ce qui est à l'intérieur du sinus vale kpi. On divise assez simplement par p plus 1, donc ça va nous donner maintenant ck égale 0 et dk égale 0, ou θ égale kpi sur p plus 1, et il faut que θ soit compris entre 0 et pi ouvert. Donc k, on va le prendre entre 1 et p. Parce que si on prend 0, ben, on arrive sur 0. Si on prend p plus 1, on arrive sur pi. On prend tout ce qui est à l'intérieur. Donc k, c'est entre 1 et p. Ça nous donne quoi pour la suite? Ça nous donne que la partie en cosinus, elle est nulle. Et la partie en sinus vaut donc n fois θ, qui est donc kpi sur p plus 1 pour k appartenant à p. Ou sinon, dans le cas où dk égale 0, la suite est nulle. Voilà, mais on a ces ensembles-là de suites qui conviennent. Bon, bien sûr, la question 2 demandait les suites non nulles, donc en fait, la seconde solution, on peut l'éliminer. Hein. Et on arrive donc sur la fameuse question 3. Donc on prend A, une matrice de MP de R, telle que, pour tout IJ de 1P, AIJ égale Kronecker de valeur absolue de I-J1. La question est déterminer les éléments propres de A, et avec une question finale, est-elle diagonalisable? Premier truc, il faut écrire la matrice pour se rendre compte de quoi on parle. Et du coup, Kronecker de valeur absolue de I-J1, c'est quoi? Kronecker de AB, ça vaut 1 si A égale B, 0 sinon. Donc ici, ça vaut 1 si valeur absolue de I-J vaut 1. Et donc, à quelles conditions valeur absolue de I-J dans les indices d'une matrice vaut 1? Eh bien, la réponse est la suivante. Ça vaut 1 si on est pile au-dessus ou pile en dessous de la diagonale. Donc ça va nous donner cette matrice-là. C'est-à-dire que sur la diagonale, ça vaut 0, pile au-dessus, ça vaut 1, pile en dessous, ça vaut 1. Et après, on a des triangles de taille n-2 en bas à gauche et en haut à droite. On a donc cette matrice-là. Ensuite, on va prendre x, un vecteur propre, et lambda, une valeur propre associée pour déterminer les éléments propres et donc répondre à cette question 3. Donc on prend x, un vecteur propre, qui est donc par définition non nul, et on va chercher à résoudre ax égale lambda x. Ça va nous donner le système suivant. Donc la première ligne, on a juste le terme 2 qui vaut 1, et donc après ça va être égal à lambda x1. Ensuite les termes 1 et 3 égale lambda x2. Les termes 2 et 4 égale lambda, etc. etc. Jusqu'à la p-1e ligne où on obtient xp-2 plus xp égale lambda xp-1, et aussi xp-1 égale lambda xp pour la pème et dernière ligne. Là, on se dit c'est quand même pas mal parce que si je passe le lambda à gauche, ça fait x3 moins lambda x2 plus x1 égale 0. x4 moins lambda x3
plus x2 égale 0. Et si lambda, par hasard, je pouvais dire que c'était un 2 cos θ, ça serait pas mal. Par contre, ce qui m'embête, c'est que la première et la dernière ligne, il me faudrait ici un xp plus 1 et ici un x0 pour être cohérent. Faisons-le. On va rajouter x0 égale 0 et xp plus 1 égale 0. Une fois qu'on a fait ça, on est ramené au système suivant. Quel que soit k appartenant à 1p, xk-1 plus xk plus 1 égale lambda xk avec x0 égale xp plus 1 égale 0. On sait résoudre ça, et en fait on s'est trouvé p suite qui correspondent à ça. On l'a vu juste avant. C'est, si on cherche la suite sur n tout entier, c'était un égale sinus n capi sur p plus 1 avec k, on avait p possibilités, donc entre 1 et p. Ça, c'était donc pour un, mais maintenant, on pourrait très bien faire ça avec un vecteur x de taille p, avec le terme xi de ce grand vecteur x, qui est donc sinus i capi sur p plus 1. Et donc, ça correspond à l'équation où on a du lambda égale 2 cos θ avec θ égale capi sur p plus 1. On s'est donc trouvé p solution. C'est p solution, c'est donc, comme je l'ai dit, x égale sinus i capi sur p plus 1 avec i compris entre 1 et p. Donc ça veut dire que si je prends k égale 1, j'ai une première solution avec des sinus i pi sur p plus 1. Si je prends k égale 2, j'ai un deuxième x qui est sinus i 2pi sur p plus 1, etc. Donc k, je vais le faire varier entre 1 et p pour trouver mes p vecteurs différents, et en même temps, je fais varier lambda. On a donc trouvé p valeur propre, c'est-à-dire pour une matrice de taille p, le maximum possible. Ces p valeurs propres, elles sont distinctes, puisque on est sur du 2 cos θ avec θ entre 0 et pi. Et donc à chaque fois qu'on incrémente k d'un cran, en fait, le cos diminue puisqu'il est décroissant sur 0 pi. Donc on est sûr que les valeurs propres qu'on obtient sont différentes, et donc a fortiori les vecteurs propres aussi. La conclusion à ça, c'est que notre matrice là, elle est diagonalisable. On arrive donc au bout de cet exercice que je trouvais plutôt intéressant, parce qu'il mélange matrice, système et suite récurrente d'ordre 2, les utilise intelligemment. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. J'espère qu'il vous a plu. Vous êtes toujours plus nombreux à regarder les vidéos. Si vous faites partie des 75% à regarder les vidéos sans être abonné, eh bien abonnez-vous. Si ça vous a plu, partagez-le à vos amis, likez. Et si vous avez des choses à me raconter, n'hésitez pas à lâcher un commentaire.